au Niger d'être reçu en audience par le président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum. Stinson Anderson, en fin d'émission, est venu présenter son bilan au Chad, mais aussi discuter des perspectives d'avenir pour le Niger. Nous sommes en train de finaliser avec le Niger le cadre de coopération pour les 5 ans à venir. Et c'est-à-dire les priorités du Niger que nous voudrions accompagner, comme le secteur de l'eau, l'agriculture, le secteur privé, la stabilisation, la prévention de conflits. Et voilà aussi, bien sûr, il faut aussi les ressources, c'est-à-dire il y a un projet maintenant de cadre budgétaire pour 71 milliards de francs CFA, qui n'est pas encore confirmé finalement, mais c'est quand même dire, une bonne hausse de niveau de collaboration entre le Danemark et le Niger. Au cours de cet entretien, le diplomate danois a confirmé l'engagement de son pays de rester aux côtés du Niger pour toute action de développement entreprise par les autorités. Toujours à l'agenda officiel, le Premier ministre chef du gouvernement Oumoudou Mahamadou a présidé ce matin la cérémonie d'ouverture du Forum national sur la perspective transversale des dynamiques entrepreneuriales. Il s'est agi de sensibiliser les participants sur le leadership afin de booster l'entrepreneuriat des jeunes. D'autres précisions avec Jamila Amadou et Habibou Abdraman. L'un des grands défis auxquels le Niger fait face est celui du chômage des jeunes. Ce forum national de la jeunesse a été organisé dans le même cadre afin de réfléchir sur les perspectives nouvelles d'un entrepreneuriat peureux. L'ONG Jeunesse Action et Leadership est de droit nigérien et ses interventions couvrent les aspects suivants: le développement de l'emploi, de l'employabilité et de l'entrepreneuriat des jeunes, le renforcement de capacités, du leadership des jeunes, de la sensibilisation et du plaidoyer pour la promotion de la jeunesse, d'assainissement et le développement durable, et enfin le développement de programmes relatifs à la démocratie et à la gouvernance. Elle est une initiative de jeunes pour et par les jeunes, une plateforme de réflexion, de contribution et d'action qui cherche à collaborer avec toutes les institutions afin que les jeunes soient impliqués dans les processus de mise en œuvre des politiques les concernant et concernant le développement du Niger. Un forum qui regroupe plusieurs jeunes venus des régions du Niger et qui a pour objectif de promouvoir la création des entreprises locales, principales sources de revenus. Ma réponse favorable pour patronner cet important événement symbolise l'engagement déterminé du président de la République, chef de l'État, son Excellence Mohamed Bazoum, et du gouvernement que je préside, à être aux côtés des jeunes et à relever ensemble avec eux les défis qui plombent leur capacité d'entreprendre. L'ambition pour le gouvernement du Niger est de promouvoir les petites et moyennes entreprises qui contribuent significativement à la croissance économique. Cette stratégie, portée par le ministère en charge de l'entrepreneuriat des jeunes, constitue un cadre fédérateur d'action économique en faveur de la jeunesse et pour le développement du pays qui sera bâti sur une économie résiliente et moderne. Suite de cette édition, à l'initiative des médiateurs de la République du Niger, du Burkina Faso et du Bénin, est organisé à Niamey un forum régional sur la prévention des conflits dans la zone de la Tapoa. Étalé sur 3 jours, ce forum de Niamey vise à proposer une approche régionale permettant de mieux prévenir les conflits inter- et intracommunautaires qui prendra en compte la protection de la biodiversité dans cette zone. C'est le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, représentant le Premier ministre, qui a présidé l'ouverture des assises. Le compte rendu de Mariam Madakou et Habibou Abdoulaye. Longtemps considéré comme un havre de paix et un lieu touristique, car regorgeant en son sein l'emblématique parc du W, la Tapoa est aujourd'hui devenue une zone incertaine vu le nombre d'embuscades et d'attaques commises dans la zone. Ce sont donc ces raisons qui ont motivé les médiateurs du Niger, du Burkina Faso et du Bénin à organiser ce forum de 72 heures axé sur la prévention des conflits dans cette zone de la Tapoa. L'objectif du présent forum est donc de proposer une approche
régional de prévention des conflits pour préserver la symbiose entre les populations transfrontalières vivant dans la zone de la Tapoua d'une part et protéger la biodiversité dans le parc W, patrimoine mondial de l'UNESCO d'autre part. De façon spécifique, il s'agit entre autres d'analyser les équilibres socio-économiques de la zone de la Tapoua, d'identifier les facteurs d'extrémisme violents dans la zone, de tirer les leçons des mécanismes d'implantation des GAN dans les zones de conflit d'Ifa, Nord-Tilabéry et la zone des 3 frontières, de partager des expériences en matière de prévention des conflits inter- et intracommunautaires et identifier les conditions de leadership relativement à l'objet du forum. En ouvrant les assises, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, représentant le Premier ministre chef du gouvernement, a souligné l'importance d'une telle initiative du fait qu'elle s'aligne aux préoccupations des autorités nationales. Aujourd'hui, la zone de l'Iptako-Gourmand constitue une préoccupation majeure pour le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Dans cette zone dite des 3 frontières, les activités illicites telles que le trafic en tout genre, armes, drogues, motos et carburants, les vols et le braconnage sont au centre de la financement de leur implantation et de leur expansion. Dès lors, les choix portés par les médiateurs sur la Tapoua, épicentre de cette insécurité, n'est pas fortuit. Aussi, le ministre Icta Abdoulaye Mohamed a, à l'image du médiateur de la République du Niger et du représentant du gouverneur de la région de Niamey, fondé l'espoir de voir à l'issue de ces travaux les participants s'accorder sur une feuille de route et des recommandations et engagements tendant à créer un cadre régional de prévention des conflits. Autre aspect de cette édition, le président du Conseil supérieur de la communication, CSC, a présidé ce matin à Niamey la cérémonie d'ouverture de la session ordinaire de la dite institution au titre du mois de juin 2022. Plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour de cette session. Le résumé avec Nafissa Badmassi et Lawali Yahya. Cette session ordinaire du Conseil supérieur de la communication CSC au titre du mois de juin 2022 intervient au lendemain de la publication par Reporters sans frontières du classement mondial 2022 de la liberté de presse qui classe le Niger au même rang de 59e sur les 180 pays comme l'année dernière. En effet, ces dernières années, le Niger a connu une avancée significative dans plusieurs axes de la liberté de la presse, a indiqué Dr Kabir Sani. Ainsi, la présente session s'articule autour de l'examen et l'adoption du procès verbal de la session du mois de mai 2022, l'information sur le CSC, l'examen et l'adoption du rapport de la commission suivie des cahiers de charges, accès équitable et publicité. L'examen et l'adoption du rapport de la commission éthique, déontologie et carte de presse et les questions diverses. Le Niger a fait de grandes avancées en matière de liberté de presse. L'espace d'expression s'est largement élargi et le ton plus que jamais libre et indépendant avec malheureusement souvent des dérapages. La dernière avancée en date est l'adoption par l'Assemblée nationale le 21 juin dernier de la modification de la loi numéro 2019-33 du 3 juillet 2019 portant répression de la cybercriminalité au Niger. Le nouveau texte supprime les peines de prison pour les délits de diffamation et d'injure. C'est le lieu de lancer une fois de plus un vibrant appel dans le contexte sécuritaire de notre pays à faire un bon usage de la liberté d'expression et d'opinion tant sur les médias traditionnels que sur les médias sociaux. Nous devons de faire preuve de responsabilité en évitant d'abuser de cette liberté pour préserver l'essentiel, c'est-à-dire la paix, la sécurité et l'unité nationale. Cette session a également enregistré la présence de l'expert de CFI et celui de France Média Monde. Cette session s'ouvre en présence de l'expert de CFI dans le cadre de la mise en œuvre du projet Média Sahel, avec le lancement de l'atelier, le premier du genre de ce projet, représenté ici par notre expert Daniel Fra. Et aussi, nous avons l'occasion de recevoir notre partenaire
Jean-Marc Belki de France Média Monde, dans le cadre de la négociation d'obtention d'une fréquence à Tillabéri, où RFI émettra désormais sur cette 7e fréquence avec des programmes enrichis en poulard et en Hausa comme d'habitude. L'ouverture de cette session a été marquée par la présentation du lexique des termes journalistiques français Hausa et français Zarma-Sorai. Ce lexique élaboré par le CSC en collaboration avec les experts de l'Institut de formation en alphabétisation et éducation non formelle IFAENF permettra aux journalistes en langue de s'approprier les 2480 terminologies dans leurs différents traitements. Tenue de la première réunion du comité de pilotage du programme de réforme de gestion des finances publiques à Niamey, elle a regroupé les autorités nigériennes et les partenaires techniques et financiers qui ont la tâche d'adopter le rapport annuel de mise en œuvre au titre de l'année 2021 et le plan d'action prioritaire 2022-2024 du programme. Boubacar Imran Mega et Hawa Maman. Cette rencontre, qui est le fruit de la bonne collaboration entre l'État du Niger et les partenaires techniques et financiers, a pour objet d'examiner et adopter le rapport annuel de mise en œuvre au titre de l'année 2021 et le plan d'action prioritaire 2022-2024 du programme de réforme de gestion des finances publiques PRGFP5. D'où ce renouvellement d'engagement des partenaires, notamment la Banque mondiale, a accompagné le Niger. Au nom de la Banque mondiale et des partenaires techniques et financiers, je vous renouvelle toute notre volonté à accompagner le Niger dans la mise en œuvre de la stratégie de réforme des finances publiques 2021-2025, adoptée en octobre dernier. De notre côté, au niveau de la Banque mondiale, nous nous sommes engagés conjointement avec le gouvernement du Niger sur un programme de plus de 190 millions qui va être approuvé au cours de cette semaine pour la gestion de la dépense publique par les résultats pour le capital humain, qui est ancré dans cette stratégie. Il accompagnera la mise en œuvre des réformes des finances publiques incluses dans le PRGFP5 à travers une démarche orientée sur les résultats dans les ministères sectoriels de l'éducation et de la santé. Le plan d'action prioritaire du PRGFP5 se résume en 4 axes stratégiques déclinés en 9 programmes. Pour sa mise en œuvre, 278 activités ont été programmées au titre de l'année 2022, a rappelé le ministre des Finances. Au niveau de mobilisation des ressources internes, l'accent a été mis sur l'amélioration de la qualité des services aux usagers et la modernisation du système fiscal. Ont permis aussi d'améliorer significativement le recouvrement des recettes fiscales. En ce qui concerne la mobilisation des ressources externes, l'accent a été mis sur les outils de planification, de budgétisation, de suivi et évaluation des actions de développement. Relativement à la consolidation de la gestion axée sur les résultats, les principales réalisations ont porté sur le renforcement des capacités et d'amélioration du cadre juridique et institutionnel. En ce qui concerne l'élargissement de la réforme des finances publiques, les réalisations ont porté principalement sur l'actualisation des lois portant régime général et déterminant la tutelle et le contrôle des établissements et entreprises publiques, la participation au fonds d'accompagnement de PME, le FONAP, l'instauration des contrats programmes au niveau des établissements et entreprises publiques. Concernant la gouvernance de la réforme des finances publiques, les réalisations phares ont concerné la poursuite de l'interconnexion des structures déconcentrées du ministère des Finances à Niamey, la mise en place du dispositif d'échange des données entre le système informatique de la douane du Niger et ceux de la sous-région, à savoir Cotonou, Lomé et Abidjan, et à la fin le suivi des autres réformes. A noter que 44% des activités du programme de réforme de gestion des finances publiques ont été réalisées à la date du 31 décembre 2021. Actualité à l'intérieur du pays. Pour clore cette édition, le gouverneur de la région d'Ottawa a procédé ce matin à la réception d'un lot de véhicules offerts par le gouvernement américain aux éléments de la gendarmerie et de la garde nationale de la dite région. D'autres précisions avec Sherifatou Mahamadou et Mahamadou Agoumo.
dans le cadre de l'étroite collaboration qui existe entre les deux États, mais également dans le but d'apporter une contribution dans la lutte contre l'extrémisme violent, le gouvernement américain vient d'octroyer un lot de matériel composé de 4 Toyota Pick-up flambant neufs et 6 motos au profit des éléments de la gendarmerie nationale et de la garde nationale au titre de la région de Tawa. En réceptionnant ce don, le gouverneur de la région de Tawa a témoigné de sa reconnaissance et gratitude pour ce geste combien significatif qui vient appuyer l'effort du gouvernement dans la lutte contre le terrorisme. Il y a tout un ensemble d'armes qui se sont déversées dans la zone du Sahel. Ces armes sont en train de circuler, mais grâce aux efforts du président de la République, son Excellence Bazoum Mohamed, des efforts sont en train d'être faits pour préserver notre pays des effets néfastes de ces armes. Et c'est dans ce sens que la coopération américaine nous vient en aide, en appui, pour faire face justement à tout ce qui est trafic. Cette réception constitue en fait le lancement d'un projet qui est en train d'être mis en œuvre dans le cadre des appuis que la coopération américaine voudra bien nous apporter dans le cadre de la gestion de la sécurité dans notre région de Tawa. Après avoir remis les clés aux 2 responsables des forces de défense et de sécurité de la zone numéro 4, le gouverneur de la région de Tawa, Issa Moussa, a souligné que cette donation sera utilisée à bon escient. Voilà, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, ici prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée et au revoir.